Quel message vous avez adressé à la population togolaise ce matin? Oui, je voudrais tout simplement dire que au peuple togolais, j'ai dit un certain nombre de choses. J'ai adressé un certain nombre de messages à ces populations qui croupissent aujourd'hui dans la misère. J'ai eu à leur dire de ne pas perdre courage. J'ai eu à dire également à ces populations meurtries, à ces populations désemparées, de ne pas avoir peur, que la fin est proche, que le bout du tunnel se fait voir. Je voudrais vous dire que j'ai également dit aux populations togolaises de faire en sorte que ce que les pères de l'indépendance nous ont légué, nous ont laissé, soit sauvegardé. Et c'est pourquoi nous avons renouvelé la profession de foi que nous avions faite il y a de cela pratiquement 1 an. Et nous avions eu à également dire aux populations togolaises qu'on ne peut pas aller à des élections si les réformes constitutionnelles et institutionnelles ne sont pas faites. Et que nous voulons qu'il y ait un dialogue sincère, honnête, structuré et franc pour que nous puissions discuter des problèmes de ce pays. Et que, étant donné que nous sommes dans le cadre du processus électoral et que nous sommes en train de nous faire recenser, que tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte, d'aller les faire établir, d'aller se faire établir ces cartes et que au plus tard demain, ils puissent y aller. Et lorsqu'on aura constaté qu'il y a encore des gens qui restaient, je pense que la CENI, cette CENI que nous avons qualifiée à un moment donné de déséquilibrée, fera en sorte que d'autres dates soient indiquées pour que le recensement se poursuive. Donc, je voudrais également terminer en disant que j'ai dit aux populations togolaises que s'agissant des incendies des marchés de Lomé de Kara, on a appris que c'est le kérosène qui a été utilisé. Et le kérosène, c'est une huile, un carburant très inflammable qui est déposé particulièrement quelque part et on ne peut pas y avoir accès comme on peut avoir accès, par exemple, au pétrole, comme l'essence d'une manière générale. Que ce n'est pas nous qui avons incendié ces marchés. Et nous entendons que le pouvoir en place fasse en sorte que l'on puisse retrouver ceux qui ont incendié ces marchés, les poursuivre, les juger, les condamner conformément à la loi. Voilà le message que j'ai adressé. Je vous remercie. Merci. Hier, le 26, le chef de l'État a adressé un message à la nation togolaise. Quelle analyse faites-vous par rapport à ce message du chef de l'État? Je peux dire que ce message n'a pas pris en compte toutes les attentes du peuple togolais. Ce message n'a pas pris toutes les attentes, n'a pas pris en compte toutes les aspirations du peuple togolais parce que aujourd'hui, les Togolais souffrent dans leur chair, ils souffrent dans leur cœur, ils souffrent partout où ils sont, où qu'ils soient. Et nous disons que le chef de l'État devait prendre en compte les difficultés de l'heure, les problèmes de la cherté de la vie, ça devait être pris en compte. Le problème de la violation récurrente des droits de l'homme, il faut que cela soit également pris en compte. Et nous disons que nous aurions souhaité que le chef de l'État, dans son message à la nation, dise clairement qu'il ne se reproduira pas, qu'il ne se présentera pas à l'élection de 2015 et qu'il respectera le mandat que le peuple lui avait confié. Mais rien n'y a été et il a essayé de dire ce qu'il pense. Il a même dit qu'actuellement on est en train de politiser l'administration. Mais qui est en train de politiser l'administration? Aujourd'hui, la plupart des responsables des sociétés d'État, c'est eux qui vont partager de l'argent aux populations de l'intérieur pour avoir leur voix, pour les amener à s'inscrire sur les listes de UNIR. Ce n'est pas nous qui le faisons. Donc, il faut trouver plutôt les responsables ailleurs.
Nous avons également relevé que le chef de l'État a manqué de prendre en compte la nécessité de libérer, de faire libérer nos amis, nos frères qui sont actuellement dans les camps de détention. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui ne se reprochent rien, des gens qui n'ont rien à voir avec cette question d'incendie. Nous avons également relevé qu'il aurait fallu que le chef de l'État libère son frère Kpagna Gnassingbé et tous ses co-condamnés. Parce qu'en le faisant, il aurait apaisé le cœur. Il aurait assuré à tous les Togolais l'unité, la concorde et la solidarité. Voilà ce que nous avons senti. Dans tous les cas, le combat continue et nous n'allons pas regresser, nous n'allons pas reculer. Merci beaucoup.